Bonjour Bruno, eh ben voilà, je vais te présenter ton cuir, ou plutôt tes cuirs. Donc tu m'as demandé deux cuirs, en voilà un premier. Donc ça c'est un paddle, hein, avec au-dessus la surface cuir. De l'autre côté, la surface canevas. Donc ça je vais t'expliquer un petit peu après comment ça fonctionne et comment ça s'utilise. La deuxième chose, c'est un deuxième cuir qui est donc un petit paddle à ce moment-là, mais pas si petit, en fait c'est la dimension que moi j'utilise parce que ben voilà le mien. Donc oui, tu vois, c'est à peu près la même dimension si on retire les deux petits côtés ici que je n'utilise pas. Je t'expliquerai aussi pourquoi. Et en fait, avec de l'autre côté, hein, une partie peau, donc c'est une partie en fait chair, non pas la fleur mais la chair du cuir, qui sert, je t'expliquerai pourquoi aussi dans quelques minutes. Voilà, donc ça ce sont les deux choses que tu m'as demandé. On va faire un gros plan dessus pour pouvoir voir la manipulation plus facilement. Donc voici un gros plan sur les deux paddles. On va commencer par le premier paddle. Donc le premier paddle se compose d'un côté d'un cuir. J'ai fait un tout nouveau traitement sur ce cuir. Tu es le premier sur lequel je l'expérimente. Je l'ai testé pour le rasage du jour aujourd'hui. C'est formidable, je trouve ça génial. Donc c'était un semi-glacé. On est plus proche du glacé que du semi-glacé ici. Donc comment est-ce que ça se compose? Ça se compose donc d'une partie en bois sur lequel est collé un mousse, sur lequel est posé sans être collé, je ne sais pas si tu vois, un cuir. De l'autre côté, c'est toujours un mousse sur lequel est collé, parce qu'ici est tendu, un canevas qui est maintenu donc pour cacher les traces de colle par deux petits morceaux tout fins de cuir d'agneau, coloré pour le plaisir. Donc voilà, ça a formé un ensemble. Le cuir ici, comme tu vois, on peut le plier légèrement. Donc si il venait à se creuser, eh bien on le plie légèrement comme ceci, tu vois, de manière à reformer plus une bosse au-dessus qui de toute façon au passage de la lame va s'aplatir. Alors il est traité en surface, je ne sais pas si on peut le voir comme ça. J'essaye de le voir, tu vas voir qu'il est extrêmement brillant. En fait, j'ai réussi à faire un traitement qui fait que c'est pratiquement devenu comme un cuir de cheval, comme un cuir équin. On est très très proche du cordovan, en fait, ici, tellement la surface est très belle, très lisse. Enfin, ça, tu auras l'occasion de le voir quand tu l'auras en main. Elle est très lisse d'un côté, mais d'un autre côté, donc je n'ai pas pris de coupe-chou, c'est un peu bête, j'aurais dû en prendre un avec moi, mais on va le faire avec, voilà, ça c'est un kiridachi qui me sert à couper le cuir 3 mm. Donc je peux te dire ça coupe, on devrait pouvoir, ça coupe sans aucun souci, on devrait pouvoir se raser avec même. Et donc tu vois, quand tu passes le kiridachi, eh bien je me rends compte qu'il glisse très très bien, mais d'un autre côté on sent une toute petite résistance qui fait que on a quand même un effet de succion qui est vraiment très bien en fait. J'aime beaucoup cette surface, d'ailleurs je vais faire le même pour moi. Enfin je vais peut-être le faire en stroke, je ne sais pas encore, mais je vais faire le même pour moi. Sans rentrer dans les détails, je ferai probablement une vidéo plus détaillée sur le détail de ça. En fait le cuir, comment est-ce qu'il est fait? Eh bien il a été poncé, bien entendu, et enduit avec de l'huile de pied de bœuf, et puis ensuite avec un baume à base d'huile de pied de bœuf, d'huile de paraffine et à base de cire d'abeille. Et puis ensuite il a été enroulé, un peu comme ceci, comme je le prends là, vraiment enroulé pour ouvrir les fibres, ce qui fait qu'on va voir d'ailleurs des traces tout en longueur, comme ça tu vas voir. C'est ensuite à nouveau recomblé avec de la cire et de l'huile de pied de bœuf. Et puis ensuite ça a été poli, repoli, repoli, replié à nouveau, ça ouvre vraiment les fibres et puis les fibres sont à nouveau remplies de manière à ce qu'il n'y ait plus aucune fibre, plus aucun trou, plus aucune fibre vide à l'intérieur de ce cuir. Ce qui est le principe du cuir cordovan, où justement là les fibres sont hyper bien remplies, il n'y a pratiquement pas de fibres. Donc là on est sur un faux cordovan entre guillemets, mais bon le résultat est vraiment très bien.
Au niveau du canevas, bon, aucun souci, canevas classique, hein, donc il est également mis sur... donc on voit ici très bien, je vais essayer de te montrer un peu mieux. Tu vois, si on pousse, on a une certaine élasticité qui correspond à la tension, à peu près à la tension idéale lorsqu'on utilise un strop. Deuxième partie, ça c'est le deuxième cuir, donc monté sur un socle de bois également. Bon, ici je l'ai légèrement teinté, enfin, je ne l'ai même pas teinté, en fait je l'ai teinté un peu à la cire d'abeille. Voilà, parce qu'il était un peu plus poreux, il me plaisait un peu moins bien. Celui-ci est laissé naturel, il se patinera naturellement. Bon, celui-ci est un moins beau morceau. Bon, pour faire ça, hein, je te dis, moi ce que j'utilise c'est très simple. Hein, en fait, voilà le mien. Je vais te montrer l'utilisation et je vais utiliser le mien pour te montrer. Voilà ma deuxième face, qui est la même que toi, hein, qui est la même que celle-ci, mais bon, c'est un petit peu servi, hein. Bon, ça c'est clair. Et alors, quand j'utilise après la pierre, ou si j'utilise uniquement là, et ben voilà donc ici, voilà ton canevas, et ben voilà le mien, en fait, hein, c'est un morceau de jeans, tout simplement, hein, que j'utilise ici sur la face. Alors, je fais une petite démonstration. Donc, je ne vais pas faire une démonstration sur ton cuir, parce que je vais essayer de le garder intact. Donc en fait, quand on a cette surface-ci, ben voilà, c'est la surface qui est enduite d'oxyde de cuivre, d'oxyde de chrome, pardon, oui. Donc la pâte verte, hein. Donc voilà, je l'utilise comme ceci. Comme tu vois, la surface est largement suffisante, tu vois. Je passe, je repasse, je passe. Bon, c'est un couteau, hein, donc c'est pas du tout la même chose. Il ne faut pas faire ça soulevé comme je fais maintenant, il ne faut pas faire ça avec un CC. Hein. Donc le CC c'est la même chose, en fait tu passes avec le CC, tu tournes, tu repasses, tu tournes. C'est assez difficile à faire avec un couteau, tu vois. Donc c'est pour ça que je fais comme ça. Lorsque j'ai fait une trentaine, 30, 40 passes, bon, ça je peux le sentir un peu, il y a une petite question de feeling, et ben, je passe à ce moment-là sur l'autre partie de ton canevas. Donc je vais le faire sur la mienne, voilà, et je fais également une vingtaine de passes pour enlever tout le morphile qui pourrait s'être formé et pour enlever toute la pâte verte qui a pu se maintenir vraiment même au niveau microscopique dans la lame, hein, de manière par après à ne pas salir ton cuir. Et puis ensuite, on va utiliser... Dans mon cas, je vais encore passer quelques passes pour être certain sur mon morceau de jeans. Pourquoi? Ben, comme ça, si tu vois, le jeans, malgré tout, malgré qu'il est passé par après sur cette partie-ci, ben, le jeans présente quand même des traces un peu vertes. Donc, c'est la preuve qu'il reste encore parfois un petit peu de pâte verte. Hein. Donc ici, maintenant que je suis certain qu'il n'y en a plus, moi, je peux passer donc sur ton canevas. Hein. On voit ici. Voilà, le passage sur le canevas, écoute le bruit. Beaucoup moins fort qu'un passage sur un canevas en lin. D'un autre côté, je trouve que c'est plus respectueux du fil. Donc tu peux un tout petit peu pousser, pas comme un bourrin, hein. Donc, et puis de plus en plus tu te fais léger pour vraiment, à la fin, écoute la différence. Voilà. Et puis ensuite, après une trentaine de passes, 30, 20, 30, 50, ça dépend. C'est vraiment, il faut un peu sentir ça. C'est pas si simple que ça doit se sentir, voilà. Et puis après, eh bien, le passage là, à volonté sur cuir. Et là, on sent qu'il y a une certaine résistance qui se fait. Et là, bien sûr, on ne met plus de pression, hein, on laisse travailler le poids de la lame. Donc, ce que je suis en train de faire maintenant, en soulevant ma lame, je ne te conseille pas de le faire parce qu'il faut vraiment une certaine habitude. Maintenant, sur les couteaux, tu n'auras pas le choix de le faire comme ça non plus. On prend toujours un risque de couper dans le cuir. Hein. Ça, c'est un faux mouvement et hop, on coupe dans le cuir. Donc, tu vois ici, ça fonctionne très bien. Et si on l'utilise sur cette partie ici, tu vois, hop, c'est d'une douceur absolue dessus.
Et tu vois, je n'ai pas besoin de ça parce qu'en fait, en réalité, tu vois, j'emploie même, si je croise, j'emploie 10 cm. Ouais. Je n'ai même pas besoin de toute la longueur. Maintenant, j'ai la longueur, je l'utilise, mais on peut très bien l'utiliser sur une dizaine de centimètres, surtout quand on passe à la pâte verte. Donc voilà. Donc ici, bon, c'est très agréable au toucher, tu verras, tu auras l'occasion d'utiliser ça. Bon, alors, entretien. Entretien du cuir. Bon, entretien du côté du canevas, il n'y a pas d'entretien, il y a juste que s'il y a un petit peu de poussière ou un petit peu de... Voilà, il faut simplement passer un petit coup pour le nettoyer. Entretien du cuir, c'est très simple. Les paumes de la main propres, mais pas nécessairement lavées. Voilà, moi j'ai les mains ici un tout petit peu moites, c'est parfait, c'est ce qu'il y a de mieux. Je frotte mes mains, l'un à côté de l'autre, et puis ensuite, eh bien, tu passes sur le cuir avec le paume de la main, avec les doigts de la main. Voilà, tu caresses ton cuir le plus longtemps, le plus souvent possible. Plus tu vas le caresser comme ça, meilleur ton cuir va devenir. Donc ça, c'est le seul entretien à faire au niveau du cuir, c'est uniquement passer avec la paume de la main. T'inquiète pas, en dessous, le cuir a été graissé à l'huile de pied de bœuf. Là, il est parti pour être sans être sec pendant au moins 2 ans, peut-être plus. Donc ici, voilà, tu passes avec ta main. Alors, tu passes avec ta main légèrement, pas ta main comme ça, mais ta main légèrement creusée, toujours pour le même principe. S'il doit y avoir une bosse, il vaut mieux qu'elle soit sur la partie du milieu. Et donc ici, on passe et on repasse. On peut pincer légèrement, très très légèrement. Tu vois, je pince de temps en temps, je refais un peu mes bords qui ont été bien sûr traités. Voilà. Il n'y a aucun autre entretien à faire au niveau du cuir. Mais tous les jours, avant de l'utiliser, voilà, quelques passes, main propre, hein, hop, une dizaine de passes avant de l'utiliser. Tu vas voir que ça permet que ta lame colle un peu mieux encore sur ton cuir. Donc ça c'est vraiment parfait. Ici, aucun entretien du côté de la pâte verte, il y en a pour un certain temps. Si bien sûr à un moment donné ta pâte va devenir un peu comme la mienne, un peu plus noire, parce que il y a bien sûr de l'oxyde de fer qui s'y est mis. Voilà, on voit la différence entre les deux. Au début tu vas même racler pas mal il va y en avoir moins comme tu vois ici. Vraiment alors avec un couteau on peut, après, mais je pense que tu en as au moins pour 1 an ou 2 ans ou 3 ans suivant. Moi j'affûte beaucoup, j'affûte pour les autres, donc forcément j'utilise plus souvent, mais je vais dire toi, peut-être si tu fais uniquement à la demande, c'est-à-dire quand un CC va couper un peu moins, que tu sens que ça coupe un peu moins, la première opération que tu fais, tu vas le passer sur canevas. Si ça ne suffit pas sur canevas, tu vas passer sur la pâte verte. Peut-être sur un CC qui vient d'être affûté, et à mon avis, tu en as pour au moins 6 mois, 1 an avant de passer à la pâte verte. Peut-être, on va dire 6 mois, le passer sur canevas quand tu sens vraiment qu'il a un peu moins de mordant, et 1 an pour le passer à la pâte verte. Tu peux, avant même la pâte verte, donc tu essayes le canevas. Si ce n'est pas suffisant, tu peux essayer le cuir côté chair nu, comme il est là. Donc, tu peux l'essayer sans passer à la pâte verte. Si ce n'est pas suffisant, alors il n'y a plus que la pâte verte. Bon ben voilà, là tu passes à la pâte verte, et puis à mon avis tu en as pour 1 an, 2 ans, 3 ans, suivant le nombre de CC que tu mets, avant de devoir remplacer la pâte verte. Sinon, ben, on racle ce qui a trop de pâte verte, avec un couteau, avec un kiridashi, quelque chose, pas couper le cuir, on racle tout doucement, pas avec le tranchant, toujours dans le sens opposé. Et puis ensuite, ben, voilà, c'est simple, par après, tu prends de la pâte verte, moi j'utilise de la pâte verte Puma, tu vois ici, et puis bah, tu remets tout simplement, voilà, je vais l'ouvrir, on va de toute façon remplacer, à mon avis, on va remplacer un petit peu voilà, donc voilà ta pâte verte, là tu prends et, je vais le faire ici, tu vois, tu remets un petit peu de pâte verte, voilà c'est tout. Ensuite, tu peux l'étaler à nouveau avec un petit morceau de chiffon. Tu peux même enduire très légèrement ton chiffon avec un petit peu d'huile d'olive si tu n'as pas une autre huile, et tu l'enduis avec ça. Donc on a un chiffon
comme ceci, tu vois. C'est un chiffon qui a été un petit peu passé à l'huile d'olive, et puis voilà, je reprends et je remets un peu de pâte verte fraîche. Et si je n'ai pas enlevé la pâte verte tout en dessous, ben, elle n'était pas encore, je n'ai pas encore besoin de le faire. On voit la différence, tu vois, entre les deux parts. Et si je repasse mon curry dashi, on sent, voilà, tu vois la surface comme elle devient. Hein, elle est vraiment, elle a pris le cuir. Donc ici, ben voilà, je vais être obligé de recommencer pratiquement tout. Bon, c'est pas très grave parce que de toute façon, je passe mon curry dashi à la pâte verte assez souvent parce que quand tu coupes du cuir de 3 mm d'épaisseur, ici ça c'est du fin, c'est du cuir de 2 mm, mais du 3 mm d'épaisseur un petit peu comme ça, je sais pas si tu vois. Franchement, là, alors bon, ici quand il est, hop, tu vois, ça rentre comme dans du beurre. Hein. Et pourtant c'est 3 mm de peau. Hein. Tu repasses sur ta partie chair. Et puis, tu repasses sur ton canevas. Bon, ici, je le nettoie d'abord avec un petit morceau de jeans. C'est pas interdit, hein, tu prends un petit morceau de jeans, voilà, je ne vais pas le faire ici parce que j'ai pas envie de salir ton truc, mais tu mets un petit morceau de jeans dessus, ou tu mets un petit morceau de jeans dessus avant, histoire juste de bien nettoyer la lame avant de passer sur le canevas. Ici, je nettoie ma lame en profondeur. Tu vois qu'ici, moi, bon, j'ai prévu le coup. Tant que j'étais à faire ton petit morceau de bois, j'en ai fait un deuxième. Je vais quand même me coller un cuir. Je pense que je vais d'ailleurs en prendre un nouveau. Quoi que celui-là, je ne sais pas. Je vais voir. Je vais quand même me faire le même paddle que toi. Ça fait des années que je travaille avec... c'est toujours les cordonniers qui sont les plus mots chaussés, hein, qu'on dit chez nous. Donc voilà, des années que je travaille avec ça. Et bien voilà, la présentation de tes cuirs. Je n'attends plus qu'une chose, c'est ton adresse et je vais les envoyer chez toi. Bonne journée.